Et maintenant, on passe au deuxième scénario. Donc, vous êtes encore face à votre urne, ok, et vous allez tirer successivement P boules, mais alors cette fois-ci, vous n'allez pas remettre les boules dans l'urne, ok. Donc là, on va se reposer la question, combien de P-listes est-ce que je peux faire? Alors, ces P-listes, elles portent un nom particulier. Ce sont des P-listes d'éléments distincts. D'éléments distincts. Donc, je vais mettre d'éléments différents, voilà, distincts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, mathématiquement, on pourrait l'écrire comme ça. Ça veut dire qu'en gros, pour tout couple I, J, qui appartient à n carré tel que I différent de J, et ben vous avez EI différent de EJ. Ça veut dire que peu importe le couple d'indices que je prends, si je prends par exemple 1 et 3, et ben, vous voyez, 1 et 3 ils sont bien différents, et ben, je veux que E1 et E3 vous voyez, soient différents. C'est-à-dire que peu importe le couple que je prends, ils vont toujours être différents, mes éléments. C'est-à-dire que E1, il ne peut pas être égal à EP, et voilà, ils sont tous 2 à 2 distincts. C'est pour ça qu'on parle de P-liste d'éléments distincts. Okay, alors, donc, l'idée, c'est là, vous êtes vraiment, donc encore une fois, vous repensez à l'expérience, vous êtes face à votre urne, qui contient n boules, pardon, et vous en tirez P les unes après les autres, et vous notez leurs numéros, donc E1, E2, E3 jusqu'à EP. Déjà, un truc en particulier, c'est le rapport qu'entretiennent P et N. Vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas du tout avoir P supérieur à N, strictement. Vous pouvez avoir P égal à N, d'ailleurs on va passer sur ce cas-là, c'est très intéressant, mais vous ne pouvez certainement pas avoir P strictement plus grand que N. Bah ouais, pourquoi? Vous avez N boules dans votre urne. Si vous tirez successivement P boules et que vous les enlevez les unes après les autres, bah vous ne pouvez pas tirer plus de boules de l'urne que ce qu'il y a de boules dans l'urne. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais vous avez 40 boules, vous ne pouvez pas tirer 48 boules. Vous voyez, si vous prenez N est égal à 40 et P 48, ça ne peut pas fonctionner, quoi. C'est ça un peu le délire qui se cache derrière ça. Donc ça, c'est super important. Ça, c'est pas possible. Ok? Pas possible dans ce cas-là. Donc, ici, vous avez nécessairement P inférieur ou égal à N. Ok? Et là, la question qu'on va se poser, exactement comme avant, c'est combien de P-listes d'éléments distincts je peux faire en suivant les règles qu'on m'a données. Eh ben, on va raisonner exactement de la même façon qu'avant. On est face à notre urne qui contient N boules. Et on va faire donc P tirages successivement avec P inférieur ou égal à N. Ok. Premier tirage, j'ai combien de possibilités? Étant donné que j'ai N boules, je peux tout à fait tirer n'importe quelle boule parmi ces N boules. Ok. Et donc pour le premier tirage, j'ai N possibilités. Maintenant, étant donné que je ne remets pas ma boule dans l'urne, je la vire. J'ai donc combien de boules à l'intérieur de mon urne? J'en ai plus que N-1. Oui, parce que j'en ai enlevé une. Donc il me reste N-1 boule. Donc c'est-à-dire que quand je vais arriver à mon deuxième tirage, je vais tirer une boule et j'aurai combien de possibilités à ce moment-là? Eh bien, N-1, puisque j'aurai N-1 boule à ce moment-là dans mon urne. Ok? Donc pour mon deuxième tirage, donc fois N-1. Ok? Premier tirage, j'avais N possibilités. Deuxième tirage, j'ai N-1 possibilité. Et là, encore une fois, la boule numéro 2, là, dont je viens de noter le chiffre, là, je la vire. Elle est partie, voilà. Et maintenant, dans mon urne, j'ai plus que combien de boules? N-2. Donc pour mon troisième tirage, j'ai combien de possibilités? N-2. Etc., etc., etc. Jusqu'à mon dernier tirage, mon Pème tirage. Et pour mon Pème tirage, j'ai combien de possibilités pour mon Pème tirage? Certains vont peut-être être un peu hâtifs et vont se dire, ah bah j'en ai N-P. Non, 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 non. Regardez un petit peu. Vous êtes d'accord que pour votre premier tirage, là, vous aviez N possibilités. Pour votre deuxième tirage, vous aviez N-1 possibilité. Pour votre troisième tirage, vous aviez N-2 possibilités, etc., etc. Vous voyez que quand vous allez arriver à votre Pème tirage, ça ne va pas être N-P. Ça va être N-P plus 1 possibilité qu'il va vous rester. Okay, c'est assez logique hein, d'ailleurs, mais peu importe. Là, vous voyez, vous avez par exemple, c'est N-1 plus 1.
c'est n plus 0 si vous voulez. Là, vous avez n moins 2 plus 1, ce qui vous donne n moins 1. Là, vous avez n moins 3 plus 1. Vous voyez, c'est moins l'élément, enfin, c'est moins le numéro de votre tirage que vous avez ici, plus 1. Okay, donc là, ça va aller jusqu'à n moins p plus 1. Alors super, donc là, c'est le nombre de p-listes d'éléments distincts, okay, que vous pouvez faire dans un ensemble qui possède n éléments, okay, n boules. Le truc, c'est que cette écriture-là, elle est carrément moche, voilà, c'est que c'est pas super stylé. Et je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais bon, alors moi, ça me fait penser cruellement à quelque chose. Normalement, ça devrait vous faire penser au début de l'écriture de factoriel n. Alors, factoriel n, qu'est-ce que c'est? Je vais l'écrire là. Factoriel n, vous vous souvenez que c'est n fois n-1 fois n-2 fois 3 petits points, et ça va jusqu'à la fin, c'est-à-dire fois 3 fois 2 fois 1. Factoriel n, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. jusqu'à fois n. Okay, là, en fait, on a, j'allais dire, une partie de factoriel n. Qu'est-ce qui nous manque, entre guillemets, pour avoir factoriel n? Ce qui nous manque pour avoir factoriel n, en fait, ici, c'est le terme qui vient juste après, c'est-à-dire n moins p. Alors pourquoi est-ce que le terme qui vient ici, c'est n moins p? Vous êtes d'accord que quand vous passez d'un terme à l'autre, vous faites moins 1. Vous voyez ce que je veux dire? N, pour passer de n à n-1, vous faites moins 1. Pour passer de n-1 à n-2, c'est encore moins 1, etc. etc. Là, vous vous dites, on va poursuivre la logique. Et donc, pour passer de là à là, je fais simplement moins 1. Vous voyez? C'est assez logique. Le 1, l'unité qui est ici, bam, elle vire. Okay, donc, il me manque, en fait, pour arriver à ça, okay, donc moi, je suis là, et je veux aller jusqu'à 1. C'est pour ça que je l'écris en rouge, hein, okay. Donc il me manque n-p, multiplié, il me manque aussi n-p moins 1, encore une fois, je fais moins 1, etc., 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 fois 3, fois 2, fois 1. Là, vous voyez, 1 fois 2 fois 3, etc., je passe par, entre autres, n-p, n-p plus 1, etc., et je vais jusqu'à n. Là, de ici jusqu'à là, j'ai factoriel n. Donc en fait, en noir, là, on se rappelle, c'est le nombre de p-listes, c'est le nombre de p-listes d'éléments distincts dans un ensemble à n éléments. Okay, donc on se dit, cette écriture, elle est foireuse, j'ai envie de l'améliorer un petit peu. Donc on se dit, ah tiens, ça ressemble à factoriel n. Et il dit, qu'est-ce qui me manque pour avoir factoriel n? Ce qui me manque, c'est ce qui est en rouge. C'est ce qui est là. Et qu'est-ce que c'est ce qui me manque en rouge? En réalité, c'est juste, ou pas, n-p factoriel. Factoriel n-p. Et pourquoi? Parce que regardez, c'est exactement le même schéma que ce qui est ici. n-p factoriel, c'est quoi? Je vais l'écrire à l'envers, si vous voulez. C'est 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois etc., etc., jusqu'à fois n-p moins 1, donc le terme qui est juste avant n-p, fois n-p. Vous voyez? C'est exactement ce qu'on a ici écrit à l'envers. Vous voyez, c'est n-p fois n-p moins 1, etc. Donc là, en fait, tout ce que j'ai là, c'est factoriel n-p. Okay, donc en fait, il me manque, pour passer à factoriel n avec mon truc, là, il me manquerait ça. Et qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à multiplier et diviser par ça en haut et en bas. Et donc, ça veut dire que, regardez, le nombre de p-listes d'éléments distincts dans un ensemble à n éléments, c'est égal à quoi? C'est égal à factoriel n divisé par factoriel n-p. Vous voyez pourquoi? Vous êtes d'accord que factoriel n, c'est tout ça. Okay, donc si vous l'écrivez tout là, comme ça, vous allez avoir tout ça au numérateur. Et si vous divisez tout ce numérateur par n-p factoriel, c'est-à-dire que vous allez diviser tout ça là par ce qu'il y a en rouge. Et donc du coup, ça va se simplifier et il va bien vous rester simplement ce que vous avez en noir. Vous voyez, si vous voulez, je peux vous l'écrire. Hein, c'est en gros n fois n-1 fois etc., etc. Vous passez par n-p plus 1 et aussi vous avez n-p, etc. fois tac, 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 fois 3, fois 2, fois 1. Donc ça, c'est le numérateur.
c'est tout ce qui est ici. Hein. J'ai juste pas noté ça, bon, c'est dans les pointillés. Et factoriel n-p, c'est quoi? C'est n-p fois n-p moins 1 fois 3 petits points, fois 3, pardon, fois 2, fois 1. Et là, vous voyez bien que, là, ici, il y a une séparation, là, très importante. Enfin, c'est pas qu'il y a une séparation, mais c'est que, faut le voir là, genre ça se simplifie avec ça simplifie avec ça, etc. Fois 3, ça vire, ça vire, ça vire. Et donc, il vous reste bien n fois n-1 jusqu'à fois n-p plus 1. Donc, ça, c'est le résultat à connaître. Il faut savoir aussi donc le démontrer. Hein, c'est un peu ça la logique aussi. Ça, donc, factoriel n divisé par factoriel n-p, c'est le nombre de p-listes d'éléments distincts que vous pouvez faire dans un ensemble qui possède n éléments. Donc voilà pour ce deuxième cas qui est sympa. Attention, attention, p il est obligatoirement inférieur ou égal à n. Et il y a un cas en particulier qui est super intéressant, c'est le cas où p est égal à n. Et on va voir ça tout de suite.